J'ai commencé tôt, en fait, j'ai commencé vers 12-13 ans à faire de la photo. J'ai fait une expo de photo au lycée, donc vraiment mon début de photo c'était vers 16-17 ans où ça devenait vraiment une activité importante pour moi. Donc à chaque fois que je voyageais ou à chaque fois que je faisais quelque chose, j'avais besoin d'avoir un appareil photo. Et puis à cet âge-là, je ne savais pas si j'allais plutôt me diriger vers le cinéma ou vers la photo, c'était vraiment deux univers qui me plaisaient. Et puis à un moment, le cinéma a pris le dessus et où quand j'ai commencé à faire du cinéma, je ne savais pas si j'allais devenir plutôt chef opérateur ou plutôt réalisateur. Finalement, je suis devenu réalisateur. Et donc au fur et à mesure des années, la photo s'est mise derrière le cinéma. J'ai toujours gardé le rapport à la photo. D'une part, moi j'aime les photographes, donc je m'inspire beaucoup des photographes. J'ai beaucoup de livres de photos, je regarde beaucoup de photos. Et puis moi je prends des photos, mais c'est vrai qu'en général c'est pour préparer mes films. Donc, cette expo d'ailleurs est beaucoup liée à l'idée de photos de repérage, où je suis parti des photos de repérage et où c'est vrai que moi quand j'essaie de prendre des photos en préparation d'un film, c'est pour faire de la photo en fait, c'est pas juste pour avoir un décor, c'est vraiment des photos qui peuvent me servir. Ça peut être pour trouver un décor, mais ça peut être pour réfléchir au côté visuel du film, ça peut être pour trouver des idées pour le scénario. La photo là, qui est en vitrine sur l'homme en silhouette à New York, c'est ce qui m'a donné l'idée du générique de Casse-tête chinois. Donc voilà, les photos peuvent être vraiment un point de départ pour m'aider à faire un film. J'ai systématisé ça au moment de l'auberge espagnole où j'ai un copain photographe qui était mon photographe de plateau, Jérôme Plomb, qui était parti en avance à Barcelone et comme tout s'est fait dans un délai très court, je lui ai dit prends-moi des photos dans Barcelone et puis comme ça je choisirais les endroits de tournage, les quartiers, tout ça. Et donc il s'est promené pendant une semaine à Barcelone, il m'a ramené plein de photos et en fait certaines de ces photos ont vraiment inspiré des scènes. Il y a une scène où il y a Judith Godrèche et Romain Duris qui se promènent dans Barcelone, où je suis vraiment parti d'une photo de Jérôme et où j'ai inventé une histoire avec le décor qui mettait en scène. Et donc il y a eu plein de choses comme ça où je m'inspirais vraiment de façon assez précise des photos. Sur Casse-tête chinois, ça a été la même chose, c'est-à-dire que je savais que l'histoire se passait entre Paris et New York, donc j'ai commencé à prendre des photos dans les deux villes, et puis j'ai vu qu'il y a une chose que je n'avais pas remarqué, alors que bon, ça fait quand même longtemps que je vis à Paris et que je prends des photos à Paris, où tout est beige et gris à Paris, que c'est en prenant des photos à New York où je voyais que tout était coloré, qu'à l'opposé je me suis dit tiens c'est fou, parce qu'il y a vraiment il y a une dominante, il y a un côté camailleux gris à Paris, et qu'à New York les taxis sont jaunes, il y a les portes rouges, il y a les immeubles bleus, enfin il y a vraiment une espèce de côté très libre sur la couleur. Et d'ailleurs les photographes coloristes souvent ont toujours fait des photos à New York parce que c'est une ville qui met en scène la couleur. Donc je me suis dit voilà, ça c'est une des façons d'opposer les deux villes et j'ai beaucoup axé le rapport de Paris et New York sur l'idée de la couleur et sur l'idée de la lumière aussi, parce qu'il y a le côté gris, des nuages gris à Paris et du côté très contrasté avec le soleil de bord de mer de New York. Et donc voilà, ça s'est fait vraiment par les photos de reportage. J'ai vraiment vu les deux villes d'une façon différente grâce aux photos. C'est vraiment un moyen de communication la photo. Par exemple, il peut y avoir des lieux qui paraissent totalement inintéressants, mais si on les cadre d'une certaine façon, les gens voient pourquoi ça devient intéressant d'utiliser un lieu qui va être très banal, par exemple. Et donc, quand on montre une photo, il y a d'autres éléments de langage, il y a justement la couleur, la lumière, le cadrage, la composition, il y a plein d'éléments, des choses rythmiques qui interviennent et qui n'apparaissent pas dans l'écriture. Donc pour moi, c'est vrai que les gens qui travaillent avec moi, que ce soit au décor, au costume, à la lumière, ils sont habitués à voir des photos et que c'est à partir de ces photos finalement qu'on discute du travail. Donc il y a le scénario d'une part qui donne l'histoire et plein d'éléments psychologiques sur les personnages, qui donne des ambiances.
Mais finalement, pour les gens qui travaillent avec moi, les photos, elles sont presque plus importantes. Donc c'est ça que j'ai voulu montrer dans cette exposition, c'est de voir à quel point le travail sur les formes, le travail sur les matières, le travail sur les couleurs, le travail sur la lumière, on ne peut pas le décrire. Je crois que vraiment l'intérêt de la photo, c'est que c'est simple, quoi. Et donc c'est vrai que par rapport à l'écriture, ou par rapport à la peinture, ou par rapport au cinéma, là maintenant tout le monde a un appareil photo, tout le monde peut prendre des photos, et ça ne veut pas dire que tout le monde est photographe, mais que justement c'est facile de le travailler, disons. Et donc il faut juste être patient, parce que c'est pas parce qu'on prend une bonne photo qu'on est photographe. Donc c'est finalement le groupe de photos, ou la logique d'une photo à l'autre qui est intéressante. Donc il faut être patient quand on est un jeune photographe. Je pense qu'il faut juste prendre des photos, voir ce qu'on a à dire soi-même avec la photo, et donc voir comment on développe un langage différent, justement. C'est génial de voir à quel point c'est révélateur d'une personnalité, le fait de prendre ce qui est extérieur. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport de l'intérieur et de l'extérieur.